D'abord, moi, j'habite à côté de Saint-Eustache. Donc j'ai d'abord connu Saint-Eustache et j'ai été aspiré par cette église, la qualité de la musique, la qualité des homélies, et c'est simplement après, séduit par cette paroisse, que j'ai appris que c'était des oratoriens. Donc je ne suis pas venu à Saint-Eustache parce qu'il y avait des oratoriens, mais je m'y suis attaché parce qu'il y avait des oratoriens. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On dit de Saint-Eustache que c'est une paroisse d'élection, parce que bien évidemment, il y a des paroissiens de territoire, j'en suis, moi j'habite à côté, mais parmi les fidèles de Saint-Eustache, il y a énormément de gens qui viennent d'un peu partout, de grandes banques. Et moi, j'ai petit à petit pris un peu plus d'intérêt dans cette paroisse, puisque pendant plus de 10 ans, j'ai participé à l'équipe pastorale. Donc, dans l'équipe pastorale, là, j'ai pu côtoyer et m'enrichir auprès d'oratoriens, au service du curé en place. Là, c'est le deuxième curé que je suis avec le père Georges Nicholson. Mais j'ai pu voir comme ça plusieurs générations d'oratoriens, mais d'oratoriens en mission dans des paroisses. J'ai eu l'occasion d'un peu mieux approcher l'oratoire lors de la grande opération des 400 ans, les 400 ans de l'oratoire qui s'est passé à Saint-Eustache en 2011 et qui m'a permis là finalement de comprendre un peu mieux tout l'héritage. Y a-t-il un esprit oratorien? Il y a un esprit oratorien, mais alors là, c'est très difficile finalement de le qualifier. Je pense que c'est tout autant une exigence dans l'intelligence de la foi, mais attention parce que ça pourrait paraître assez élitiste, mais il y a quand même cette exigence-là du travail sur les textes, de l'approfondissement, c'est-à-dire que ça va rendre les chrétiens qui côtoient les oratoriens, ça va les rendre sensibles à un questionnement qui fait qu'ils ne sont plus consommateurs d'une religion qui leur est donnée comme ça, avec une liturgie, avec des textes tout près, des commentateurs, etc. Non, on est dans une approche quasiment de maïotique où quand on est proche de cet esprit oratorien, eh bien on est dans le questionnement et c'est ce questionnement qui fait progresser dans sa foi. Donc il y a cette dimension-là, et puis surtout, il y a l'ancrage dans les réalités d'aujourd'hui. Et on sent une bienveillance des oratoriens sur leur époque. Et ça, c'est dans leur ADN d'ailleurs. Alors, c'est résumé comme ça dans ces deux volets, mais c'est bien plus que ça. C'est une ouverture d'esprit, on sent, même si c'est faux, que c'est une congrégation qui est responsable de quelque chose d'uni et qui perdure dans l'histoire. Alors qu'aujourd'hui, si on creuse un peu les choses, et c'est justement l'objet un peu de nos propos, on sent bien qu'on a affaire à un groupe de prêtres un peu épars. L'esprit oratorien passe notamment par les homélies. Ces homélies, c'est incontournable. Et je ne comprends pas pourquoi, au-delà de deux prêtres qui seraient attachés à une paroisse, les autres oratoriens ne seraient pas invités à prêcher dans les trois villes et tourneraient comme ça de ville. Enfin, Paris-Marseille, c'est 3 heures de TGV, Lyon-Paris, c'est 2 heures. Et ce serait formidable de pouvoir réécouter des prêtres qu'on a connus, qu'on a aimés, et on ne comprend pas pourquoi, du jour au lendemain, on ne les voit plus alors qu'on sait qu'ils peuvent être dans l'environnement. Donc c'est pas très compliqué de programmer dans une année des moments forts où tel ou tel oratorien vient prêcher. Ça se fait, mais il faudrait que ce soit systématique, et même que ce soit annoncé avant. Et ça va il y a eu une initiative qui a été prise, c'était des commentaires sur la Bible, qui sont par écrit et qui sont faits par des oratoriens et qui sont appliqués dans des petits papiers distribués. Ça c'est une chose, mais c'est pas suffisamment visible pour le public extérieur. Enfin voilà, donc faire tourner des prêtres pour venir prêcher, à mon sens, c'est incontournable. Quelle est pour toi ta perception de l'utilité de cette congrégation?
Alors c'est difficile enfin c'est même un peu paradoxal de parler d'utilité quand on évoque une vie chrétienne qui se devrait d'être gratuite et on n'est pas dans les principes d'efficacité ni les principes d'utilité, mais en fait le mot qu'il faut garder à l'esprit, c'est la notion de service. Les oratoriens sont au service de l'Église et encore plus précisément au service de certaines paroisses, Paris, Lyon, Marseille. Il y a des responsabilités qui ont été prises et ils ne peuvent pas, enfin je les implore moi, de ne pas céder comment dire, soit des déceptions, soit il faut regarder l'avenir, il faut être dans l'espérance, puisque c'est ça notre vocation, c'est de diffuser de l'espérance. Et si on veut évoquer cette notion d'utilité, c'est dans un monde en tourment, et on pourrait prendre tout un tas d'exemples, et bien c'est d'être justement des points de repère. Alors pas des hommes qui arrivent avec leur savoir, leur morale, et qui vont dicter des choses, mais plutôt comme des référents pour obliger des petits groupes de laïcs ou des individus à réfléchir un peu plus profondément sur ce qu'est un engagement de vie chrétienne, sans fixer vraiment de limites. Et quand je dis de vie chrétienne, ça peut être aussi de vie non chrétienne. Ça me fait penser d'ailleurs qu'à Saint-Eustache, on est en train de vivre un tournant qui est quelque chose de très physique, classique. Le quartier bouge énormément. Dans les prochaines années, dans les 5-6 années qui viennent, le quartier sera profondément bouleversé par une fondation de M. Pinault, un grand centre commercial, la Canopée, des hôtels de luxe, magasins, etc. Enfin, le quartier bouge et donc on va accueillir dans notre église beaucoup plus de touristes et beaucoup plus de non-chrétiens. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui fait réfléchir. Parce que c'est ça la vraie vocation du service, c'est l'accueil. Et c'est accueillir avec amour, l'amour que le Christ nous a laissé, eh bien, c'est d'accueillir tous ces visages qui peuvent être des passagers et qui peuvent être aussi à un moment donné des fidèles plus permanents. Bon, ben voilà, l'utilité, ce serait ça. Ça pourrait se résumer à l'accueil et la bienveillance. Et les défis pour l'avenir? Ah ben, les défis, là c'est plus à moi d'en parler, c'est aux oratoriens entre eux, et les oratoriens, ils ont le défi de créer un projet commun. Je crois que souvent dans le monde de l'entreprise, on parle de l'intelligence collective. Bon, alors là, l'intelligence, elle déborde. Ben, justement, elle déborde peut-être individuellement, mais il faut maintenant qu'elle soit vraiment au service d'un projet oratorien. Et il y a des choses à faire. Il y a des choses très concrètes à faire. J'en reviens à l'animation de ces 3 paroisses. Donc, certains des oratoriens le savent, il est hors de question d'émettre le moindre signe de déclin qui serait de se retirer d'une des 3 villes. D'abord, ça s'appelle l'Oratoire de France. Ce n'est pas l'Oratoire de Paris, ni celui de Paris-Marseille, ni celui de Paris-Lyon. Et la France, à mon sens, c'est pas mal qu'elle soit exprimée dans ces 3 villes. C'est un bel axe. Ça s'appelait PLM, ça a été lancé. C'est pas parce qu'il y a peut-être des aléas qui font qu'on n'en recueille pas les fruits immédiatement, mais au regard de l'histoire, c'est rien du tout. Faut continuer d'insister là. Donc moi, je demande aux oratoriens de la pugnacité et de la foi dans cette notion qui a été lancée il y a quelques années par le père Cunningham. Et donc, il faut continuer et il y a beaucoup à faire. Et c'est vrai que c'est quand même lié aussi à des notions d'organisation. On est bien obligé un peu de parler d'organisation. Mais, à mon sens, l'organisation doit pouvoir plus concrètement intégrer des laïcs engagés.
les laïcs sont là pour aider et soutenir des prêtres. On le voit en milieu rural, où il y a parfois un curé seul pour 5 ou 6 clochers, et finalement, les laïcs s'impliquent. Bon, on n'est pas du tout dans cette logique-là, mais il faut que l'oratoire s'organise pour maintenir l'animation de ces 3 paroisses, et finalement, 6 prêtres qui en veulent, qui peuvent suffire, c'est 2 par paroisse, un curé et son vicaire, et s'ils savent déléguer, et ça c'est un maître mot qui est parfois employé, mais qui n'est pas toujours complètement diffusé, appliqué jusqu'au bout, il faut savoir déléguer, avec des missions qui peuvent être très précises, des responsabilités à des laïcs, puisque on sent bien, c'est le sens de l'histoire de l'Église d'ailleurs, souvent, moi je le dis, il ne faut pas encarter non plus ces laïcs, il faut les laisser libres, mais la plus grande des libertés, c'est la confiance que l'on donne à quelqu'un. Et là, il y a un vrai travail que l'oratoire et que les oratoriens devraient faire aujourd'hui. Et l'oratoire, dans son histoire, a été un organe réformateur et qui savait donner des visions à l'Église en général. Bon, là, il y a un vrai travail en profondeur à faire sur l'animation des paroisses, le rôle des laïcs. Et il y a même une structure qui existe avec une charte. Je retombais là, dans ce petit livre de René Bourreau, sur la charte de la communion oratorienne. Moi je dis là, il y a un vrai travail à faire de recréer une nouvelle communion oratorienne qui entourera ces prêtres qui sont les ecclésiastiques, mais l'esprit oratorien, il n'a pas à être contenu dans une petite population, il a au contraire à être diffusé au plus large. Donc voilà une façon très concrète de continuer à déployer cet esprit et peut-être même à terme de recruter de nouveaux oratoriens. Je suis optimiste parce que moi je me fais juste l'écho amplificateur forcément de ce qui est sous-jacent. Et parfois je me demande si les oratoriens en sont vraiment conscients de ça. En revanche, je crois que pour être maintenant dans un optimisme constructif, il faut éviter cet éparpillement de ces intelligences oratoriennes qui partent à droite, à gauche, dans des missions, d'édition, de formation. Tout ça c'est bien, mais c'est bien si c'est fédéré par un projet commun. Donc moi ce que j'espère, c'est que ce séminaire-là de Valprès, ce soit le début de quelque chose. C'est très important que ce soit le début d'une mise en action programmée par petits groupes, missionnés pour réfléchir à tel ou tel sujet, et qui dans les mois qui viennent construisent quelque chose. Et il ne s'agit pas de réinventer l'eau tiède. Moi, je vois des principes qui ont été écrits en 1866 qui sont encore tout à fait applicables. PLM, c'est un sujet qu'on n'a pas besoin de remettre en cause. La pastorale urbaine, c'est formidable, on n'a pas besoin tous les ans de réinventer quoi que ce soit. Il faut creuser plutôt son sillon que de réinventer en permanence des choses. Donc, c'est pas un travail très compliqué, c'est plutôt un travail de pugnacité et de rassemblement des énergies oratoriennes, des prêtres et des laïcs.